Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir sur le week-end que je viens juste de passer avec ma sœur. Non pas un week-end de vacances mais un week-end de boulot. Il y a quelque chose que j'ai envie de vous parler très fortement puisque c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que ça peut entre guillemets m'arriver et j'ai envie de vous le faire partager puisque je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là sur internet. Et moi, ça me tient à cœur et j'étais ravie de faire ce week-end de cette façon-là. Donc on va en parler tout de suite, juste après le générique. C'est parti! Hey hey! Et voilà! De quoi je veux vous parler? De ça et de ça. Alors, pourquoi je vous montre mes poils aujourd'hui? Parce que justement, moi, je suis quelqu'un d'assez naturel. Bon, sur scène, je me maquille un tout petit peu. Je peux me mettre du crayon noir, un peu de mascara. Et avec ma sœur, justement, on peut mettre parfois du rouge à lèvres. Mais c'est très maquillé pour moi d'avoir ces trois choses sur mon visage. En dehors de ça, il ne faut pas me demander de mettre des trucs sur les yeux. Enfin, je connais même pas les noms. Enfin, bon, bref, tout. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que sur scène, on demande une certaine beauté de la scène qu'on ne demande pas forcément dans la vie. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que moi, je suis un peu rebelle et j'aime pas me mettre dans des cases parce qu'on a décidé de m'y mettre. Malgré que je vais très vite vous expliquer que finalement, même si j'ai pas envie de m'y mettre, je m'y mets quand même un peu lorsque je considère que j'ai pas le choix, même si on a le choix. En soi, j'ai vraiment le choix, mais après le choix il faut l'assumer et ça c'est une autre question mais qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je vais faire une vidéo très courte, j'ai pas envie qu'elle dure à rallonge, donc je vais vous expliquer tout de suite. Durant ce week-end avec ma sœur, donc on a fait plusieurs prestations, donc je suis chanteuse si vous ne le savez pas encore. Et ma sœur également, on est toutes les deux intermittentes du spectacle et on a décidé de créer un duo, donc les sympathiques. Je vais vous écrire ça ici et vous avez dans la description notre site internet, notre YouTube, Instagram, Facebook pour pouvoir voir ce qu'on fait. Je vous invite à y aller. Moi j'aime beaucoup et je trouve c'est sympathique. Je suis en plus ravie de travailler avec ma sœur je travaille aussi avec une deuxième sœur qui est également chanteuse, mais c'est pas son métier, mais elle chante merveilleusement bien et je suis ravie de pouvoir faire des prestations avec elle, enfin avec les deux. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir formé ce duo trio, on va dire. On n'est jamais à trois, on marche par binôme, mais en fonction des disponibilités, on choisit qui est disponible pour la date. Et en fait, c'est la première fois que, entre guillemets, j'ai le choix réel, sans avoir de jugement des personnes en fait avec qui je travaille sur mon physique. Et donc, il s'avère que mes sœurs, elles n'ont pas envie, donc on va revenir au poil, n'ont pas envie de garder leur poil. Elles trouvent pas ça esthétique, elles aiment pas trop, elles se sentent mal à l'aise. Donc le but étant de se sentir à l'aise, hein, surtout quand on est face à des gens qui nous regardent, on est vraiment au centre de l'attention. Quand on est chanteuse, c'est nous qui devons être justement là pour que les gens se rassemblent, ils nous écoutent. Voilà, donc au niveau de l'image, les gens nous voient. Enfin normalement. Et donc elles ne sont pas forcément à l'aise, mais moi, avec mes poils, je suis très à l'aise. Et j'ai aucun souci avec ça. Et au contraire, j'ai toujours une petite peine parce qu'entre chaque spectacle, quand je dois chanter avec d'autres groupes, d'autres orchestres, je m'oblige à enlever ces poils en fait, à les tondre. Et j'avoue que ça fait partie de moi. Peut-être vous n'allez pas comprendre. Il faut le ressentir, je sais pas, il se dit c'est peut-être compliqué à comprendre, mais moi, lorsque je les enlève, c'est comme si j'enlevais une partie de moi, comme si, pourquoi je les enlève? Ils sont là, c'est naturel, ils repousseraient pas tout le temps si ce serait pas naturel.
Pour qu'il ne repousse pas, il faut des choses très violentes, les lasers, les épilations à répétition, il faut des... Voilà, et donc ça c'est quelque chose qui est douloureux, c'est des choses qui ne sont pas naturelles pour le corps. Je dois avouer que les conserver, les garder sur moi, eh bien, je me sens bien. Et donc mes sœurs acceptent totalement ça et c'est chouette parce que moi je me sens très à l'aise du coup de garder mes poils durant ces prestations avec mes sœurs. Mais lorsqu'il y a d'autres prestations, eh bien, je les enlève. Et je dois avouer que ça m'embête un peu. Je préférais les garder tout le temps, mais en même temps, vu que je suis une personne qui a pas mal de choses qui sont très différentes, je n'impose pas tout. C'est-à-dire j'impose déjà aux personnes que je me maquille que très peu. J'impose aux personnes que je n'ai peut-être pas des chaussures, une garde-robe de malade. En plus j'ai des problèmes de dos, donc des talons, soit faut que j'en mette à des petits, soit je finis à pieds nus sur scène. Je suis végétarienne, donc j'apporte moi-même mon repas, donc je mange pas la même chose que les gens. Je suis déjà très à l'écart. Et donc, on va dire, je fais le choix sur ça de ne pas imposer mon choix de garder mes poils pour pas mettre mal à l'aise les personnes avec qui je travaille et on va dire pour aller vers un peu quand même l'image qu'on nous demande parce que j'y suis déjà très loin, donc garder mes poils c'est encore une étape de plus pour que les personnes à côté de moi assument en fait, parce que c'est pas forcément facile d'assumer que la personne se présente avec des poils, c'est pas forcément que moi, parce que moi j'assume toute seule, mais peut-être pas les gens autour de moi et donc je leur impose pas ça. Donc pour en venir, je suis très heureuse d'avoir passé ce week-end-là où je sais que je chantais qu'avec ma sœur et que là il n'y avait aucun souci de sa part de ma part. Et j'ai pu donc les conserver tout le week-end. Les gens, je n'ai pas vu, peut-être que je l'ai juste pas vu parce que moi je suis à l'aise avec, mais je n'ai pas vu de mauvais regards, je n'ai pas vu de jugement. On a eu beaucoup de compliments et j'ai pas vu du tout un seul frein dans le week-end parce que j'avais des poils sous les bras, parce que j'avais des poils sur les jambes. Ça n'a dérangé personne et si ça a dérangé des gens, je dois avouer que je ne l'ai vraiment pas vu. Et comme je vous dis, peut-être que ça a dérangé des gens, mais je pense que plus on est à l'aise avec son corps, plus on envoie des bonnes ondes et que les gens finalement n'y font pas forcément attention et s'ils y font attention, je suis tellement à l'aise que peut-être que ça les met moins à l'aise que quelqu'un qui le ferait mais qui serait pas vraiment très à l'aise avec. Et c'est quelque chose c'est peut-être bête, mais ça m'a rendu beaucoup de bonheur que entre guillemets ma sœur me laisse cette opportunité. Ça paraît vraiment con peut-être ce que je vous dis, mais moi j'étais vraiment moi-même à 100% du coup. Et ça c'était une grande victoire pour peut-être qu'un week-end, mais c'était une grande victoire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc là je sais que là très bientôt je vais devoir chanter avec un trio où je vais les enlever. Ça me fait un peu chier, j'avoue. Je préférais les garder, mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi je les retire pour les autres spectacles. En tout cas, je suis ravie qu'à chaque fois que je chante avec les Sympathies, ça va être comme ça. Je pourrais garder mes poils plus ou moins longs parce que forcément ils auront repoussé ou non. La morale de cette vidéo, vous avez ma poule, peut-être que vous entendez. La morale de cette vidéo, ce serait juste quand vous décidez de faire un choix et que vous considérez que ce choix est possible et faisable et que vous assumez totalement ce choix, je vous invite vraiment à le faire parce que moi ça m'a créé une liberté de fou. Je me sentais vraiment très bien, libre et moi-même. Et donc n'hésitez surtout pas de faire vos choix. Bien sûr, ça peut, il faut peser le pour et le contre. C'est pourquoi moi je les garde pas pour les autres. Je préfère ne pas me maquiller, je préfère parfois être pieds nus sur scène, il y a des choses parfois que je considère plus ou moins importantes. Et donc pesez le pour et le contre, essayez de faire vos choix en fonction de vous, en fonction peut-être des autres, mais le plus important c'est vous. Et tant que vous vous sentez bien, je sais quand même que les autres vont se sentir mieux. Si vous êtes vraiment très mal et que c'est pas du tout, ça ne vous correspond pas, peut-être qu'il faut arrêter de faire ce que vous faites, peut-être qu'il faut changer certaines choses, ou peut-être qu'il faut juste redevenir soi-même. Et c'est très important de s'écouter. La liberté, elle commence là. Faites vos choix en fonction de vous et de ce que vous considérez
important. Mettez des priorités, pesez le pour et le contre, faites la balance et vous verrez, vous ferez des choix qui vous correspondent totalement. Et voilà, c'était juste pour vous partager ça. Je ne sais pas si cette vidéo va servir à quelque chose, je ne sais pas en tout cas, mais moi ça me fait très plaisir de partager ça parce que c'est encore très tabou dans notre société d'avoir des poils et que pourtant c'est tellement naturel. Les hommes ont des poils partout et on leur dit absolument rien. Quand ils soulèvent le bras qu'ils ont des poils, est-ce qu'on va leur dire quelque chose? Non, parce que ça paraît naturel. Et pourquoi ça paraît pas naturel quand moi je le fais, quand une femme le fait? C'est la société de maintenant. Ça l'a pas forcément toujours été, mais de maintenant oui. C'est comme le corps d'une femme, plus ou moins gros, maigre, en fonction de ce qu'on voit à la télé, tout ça, les pubs. Tout ça nous incite à être ceci, cela, à vouloir ceci, à vouloir cela. Mais au final, qui vous êtes, vous? Vous savez qui vous êtes au fond de vous? Peut-être que le développement personnel est important et que finalement, suivre les autres, c'est peut-être pas ce que vous êtes. Il y a certaines choses que peut-être vous faites comme les autres, qui vous correspondent absolument, que vous êtes en alignement avec, et il y a d'autres choses peut-être que vous vous imposez parce que autour de vous, c'est quelque chose que vous sentez comme pression et que si vous ne le faites pas, apparemment, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et pourtant, pourquoi ne pas nous accepter tel qu'on est? C'est tellement important, c'est pourquoi le regard de l'autre, vous ne devez pas tout faire en fonction du regard de l'autre, mais en fonction de votre regard à vous, de ce que vous êtes, au fond de vous, votre âme, votre cœur. Lui seul sait ce qu'il faut faire. Et là, je vous parle de quelque chose de physique, mais c'est dans toutes les choses du quotidien. C'est bien d'être qui on est, c'est bien de se surpasser, mais pas d'être à l'encontre de nous. J'espère qu'en tout cas mon message sera assez clair. Je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, moi je suis vraiment heureuse de vous avoir fait cette petite vidéo. Restez vous-même. Je vous aime très fort. Gros bisous les filles.